vie de mon père spirituel. Moi, je suis Edmond. L'évêque David Oyedepo. L'évêque David Oyedepo. Ce matin, je vais dire merci à Dieu pour ceux qui sont bénis, louer Dieu et l'adorer. Alléluia. Amen. Je vais nous acclamer Jésus pour vous. Le thème que nous allons voir ce matin, ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va s'asseoir. Bien-aimés, ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Servir Dieu est une exigence vitale pour accéder aux bénédictions de la rédemption. La vie est une plateforme de service. Mais le service de Dieu est le service le plus rentable. Tu veux avoir une bénédiction? Tu veux avoir longue vie? Tu veux avoir un bon mari? Tu veux avoir une bonne femme? Tu veux avoir un bon travail? Il faut servir Dieu. Tu es né pour servir Dieu. Nous ne mentions pas pour être libérés. Mais nous servons Dieu pour avoir la liberté. Dieu ne bénit pas les pasteurs. Dieu ne bénit pas les diacres. Mais Dieu bénit ceux qui le servent. Dieu ne bénit pas les titres. Je suis professeur. Je suis diacre. Je suis prédicateur. Je suis pasteur. Tu penses que c'est pour cela que Dieu va te bénir? Tu es en train de te mentir toi-même. Mais Dieu bénit ceux qui le servent. La Bible dit, négliger l'œuvre de Dieu est une forme d'auto-malédiction. Il y a des gens qui sont maudits parce qu'ils ont refusé de servir. Il y a des gens qui sont maudits parce qu'ils ont négligé de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous donner un témoignage. Un jour, un diacre, un dimanche, au lieu de venir à l'église,
il s'est levé et il a pris sa voiture et il partait à Abidjan sans informer le pasteur. Alléluia. Amen. Il n'a même pas dit à son père spirituel. Il avait, pour lui, il avait une chance. Bien aimé, avant d'arriver à Divo, on trouve un petit village là. On trouve un village et puis après on trouve Divo. Bien aimé, il a fait une sortie de route. Il a fait une sortie de route. Vous voyez, après là, il y a un champ de VA. Il y a un champ de VA là. Il est rentré dans le champ de VA là. Matin, on appelle le pasteur ici pour dire que son diacre a fait un accident. Il était dans le coma. Malheureusement, il est mort. Alléluia. Bien aimé, ça te coûtait combien de faire le culte le dimanche? Ça te coûtait combien d'avertir le pasteur? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont en train de faire quelque chose, ils se cachent pour le faire. Le pasteur est un sorcier. Mais il s'est retrouvé dans les champs de théâtre. Dieu ne cherche pas qui va voler, mais Dieu cherche qui va élever. C'est pas la négligence. La négligence est une manque de responsabilité. On t'a donné une obligation à l'église. On t'a donné quelque chose pour faire pour Dieu. Mais tu refuses de le faire. La négligence, c'est quand on refuse de faire ce que Dieu nous ordonne de faire. Il y a des gens qui ont été maudits à cause de la négligence. Parce que Dieu les a donné une mission accomplie et ils ont remis à demain. Dieu te dit fais ceci et tu remets à demain. Il y a des gens qui ont perdu les emplois à cause de la négligence. Ton patron t'a dit va faire cette course. Et tu as remis après. Alors que cette course, peut-être que ça pourrait rapporter de l'argent à l'entreprise. On ne te prend pas dans une entreprise parce que tu es joli. On te prend dans une entreprise parce qu'il y a quelque chose en toi qui peut aider l'entreprise à avancer. Parce qu'ils ont besoin de ton service. Ils ont besoin de ton service. Et toi, tu laisses pour faire autre chose. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage, leur foyer à cause de la négligence. Alléluia. Bien aimé.
Il y a une histoire tellement terrible qui m'a choqué. Ya ndekun. Obeli ni o me badan. Mais elle demande des conseils. Iso sans soy o so bisa ngwe la fait. Il y a une maman, et puis ce qui me fait mal, c'est une femme baoulée. Mami ku nga mo bene o le badan ya le ke wa le bla. Elle était en Côte d'Ivoire. O Côte d'Ivoire avant. Et elle a un ami qui est en Europe, chez les Blancs. O le jamba ku o bla fait me no. Et le monsieur le monsieur a fait ses papiers et ils sont partis en France. Ya wa e bla wa yi fura. Comment on appelle le pays là, en Espagne. En Espagne. Paolo, profondément non, pour la mort de Espagne, Paolo. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le monsieur est parti là, aller en Espagne. Il y a une entreprise là-bas. Ils l'ont mis en tant que responsable. Il est directeur d'une entreprise là-bas. Alléluia. Donc lui, sa femme est en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas encore fait mariage. Et donc lui, il vient. Ils sont venus faire tous les papiers. Et puis maintenant, quand il va arriver là-bas, ils vont se marier. Alléluia. Donc il a envoyé sa femme là-bas. Et donc, ils étaient en train de préparer le mariage. Et regarde ce que la femme va faire. Le monsieur, quand il est parti, il a pris la femme, puis il a mis, il a cherché un poste dans l'entreprise, il a mis la femme là-bas. Dans son entreprise, sa femme aussi travaille dans son entreprise. Le monsieur, il a un employé. Et son employé, à chaque fois, lui et la femme, ils sont dans le même département. Vous savez, dans les entreprises, il y a des départements. Et ils sont dans le même département. Et lui, il sait que c'est la femme du patron. Et chaque fois, il fait comme il est gentil. De la femme, quand la femme s'en allait, il fait genre comme c'est quelqu'un qui aime l'affaire de la femme de son patron. Donc la femme, elle a trouvé ça, le monsieur il est gentil. Alléluia. Amen. Et donc qu'est-ce que le monsieur a fait? On dit le monsieur a payé un nouveau appartement. Donc dès qu'ils finissent le mariage là, c'est là-bas, ils vont partir. Alléluia. Amen. Donc il y avait des choses qu'il devait aller faire là-bas. Donc la femme, elle est partie là-bas et puis elle est partie avec son collègue. Elle est partie avec son collègue. Alléluia. C'est la nouvelle maison que quand lui et son mari vont se marier là, c'est ici, ils vont rester. Alléluia. Bien aimé. Quand ils sont partis, le jeune a managé la dame du camp, il a couché à la dame. L'employé a dit que lui qui travaille dans l'entreprise de son mari, là, il a couché à la dame. Alléluia. Amen. C'est que donne le téléphone à quelqu'un. Donne le téléphone à quelqu'un ou petit dégage. Alléluia. Amen. Bien aimé. Envoie le micro. Envoie le micro. Quelqu'un d'autre peut traduire. Moi, le dimanche, je ne reçois pas appel. Toi, tu es devenu bishop. Je reçois appel. Alléluia. Bien aimé. Regarde la négligence de cette femme. Et donc, elle a couché avec le monsieur. Bien aimé. Mais elle ne va pas arrêter. Alors que 3 jours avant le mariage, ils sont tout préparés. Bien aimé. Là, qu'est-ce que la femme a fait? La femme a dit au monsieur d'aller l'accompagner quelque part pour aller faire des pousses. Et donc,
son mari a donné rendez-vous à la dame, il devait se croiser quelque part. Donc, normalement, elles attendaient le monsieur. Parce qu'il devait prendre certaines choses pour envoyer. Mais là encore. Le monsieur, son employé était en train d'embrasser sa femme. Alléluia. Amen. Et le monsieur est venu sortir sur 3 jours avant le mariage. Elle est en train de pleurer maintenant. Aujourd'hui, elle demande des conseils. C'est qu'il y a un démon en elle, les gens n'ont qu'à l'aider. Bien aimé. Regarde quelle négligence. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces choses-là. Il y a des gens 10 jours avant le mariage. Les anciens gars, les S. Quand ça se marie, c'est fini, donc on va faire un dernier coup. Alléluia. Amen. Et puis le mariage est détruit. Alléluia. Amen. Maman. Ce mouton-là, lui, attends, il t'a pas vu avant. Il t'a pas vu avant. Alléluia. Amen. Et puis ce qui me fait mal, la dame dit le monsieur même il est marié. Toi-même tu sais que le monsieur est marié. Tu as envie de préparer un mariage. Et maintenant, voici ce qu'elle dit. Quand mon mari a vu, mon mari n'a rien dit. Mon mari n'a pas quoi? N'a rien dit. Mais quand je l'appelle, il ne décroche plus. Il dit, au moins s'il avait dit quelque chose, au moins, mais il dit rien. Bien aimé, la meilleure manière de faire du mal à quelqu'un, c'est le silence. Si ta femme t'a attrapé, c'est puis elle ne dit rien. Si tu es gros comme moi, tu as devenu comme ça. Parce que tu as te posé beaucoup de questions. Pourquoi elle ne parle pas? Alléluia. Amen. Le silence, c'est une âme très moderne. Maintenant, il dit, ma maman m'appelle. Il dit, Marie, pourquoi vous avez rejeté? Je ne sais pas ce que je vais dire à ma maman. Mon mari aussi, il ne dit rien. Il ne dit même pas ça à quelqu'un. Bien aimé. Allez, maman. Le mari est rejeté, les gens ne savent pas pourquoi c'est rejeté. Maintenant, elle vient demander conseil. Bien aimé. Allez, maman. Voici comment nous sommes négligents et que nous perdons des bonnes choses là. Bien aimé. Allez, maman. Très bientôt, elle va se retrouver à Abidjan. Elle va se retrouver à Abidjan. Bien aimé. Allez, maman. Le pasteur t'a donné une responsabilité dans l'église. Et tu ne le fais pas. Tu es négligent. Le pasteur t'a dit tu es choc. Tu viens à quelle heure? Tu viens à quelle heure? Et ils ont l'air il aime trop parler sur les gens. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je dis l'âme la plus puissante, c'est pas, c'est le silence. Et puis les chanteurs ont décidé de ne plus chanter. Est-ce que j'ai pas tué encore? J'ai pas tué vous encore. J'ai pas tué. Alléluia. Moi je ne peux pas comprendre. Vous êtes des chanteurs. Votre tradition va quitter là-bas. Alléluia. Elle-même, elle est déjà. Faut parler. Faut parler. Je dis tu es chante. Bien aimé, on sait que dans cette église, après prière là, c'est les chants qui viennent. Entre nous, les joueurs là, avant d'aller jouer Macra, ils font quoi? Ils font entraînement, non? Ils font entraînement.
Normalement, le samedi, c'est ça, il doit venir faire répétition. Mais il n'y a pas répétition. Personne ne vient faire répétition. Et le plus grave, les mardis, aucun. Amen. Il n'y a même pas de chant pour dire aucun chant ni aucune chant. Mardi, elles ne viennent pas. Dimanche même, vous avez vu à quelle heure elles sont venues? Elles viennent en entrée faire adoration. Alléluia. Amen. Ah, ça vous voulez que Dieu n'a qu'à vous bénir. Alléluia. Amen. Regarde. Ce qui me fait mal. Ce qui me fait mal. C'est même pas bon travail ils ont. Un petit travail. À côté d'un petit travail. Je ne viens plus à l'église. Maman. Mamie. À côté un mari même qui te donne rien. Il te donne rien. Et puis c'est même pas mari, mais c'est un gars. Il te donne 1000 francs. Il te donne 1000 francs. Il te donne 1000 francs. Après ça, tu n'es pas l'église. Mon mari. Après mon mari, il est jamais préparé. Hey, maman. Mamie. La Bible dit, si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu ne peux pas le servir. Si tu aimes ton papa plus que Dieu, papa me sait que moi j'aime Dieu plus qu'elle. Qui m'a donné? Qui m'a donné? Et puis je vais t'aimer que Dieu. Jamais. Il faut aimer Dieu plus que ta femme, plus que ton mari. Mon mari. Maintenant qu'on te frappe comme ta dame là-bas, maintenant tu cours. Mon mari. Alléluia. Amen. Bien aimé. Allez, maman. La sécurité, ils ont commencé aujourd'hui, au moins ils se sont réveillés. Je ne peux pas comprendre que. Allez, sécurité. Sécurité, moi. C'est-à-dire, ils viennent, ils ne peuvent pas brancher les baffes. Ils sont là. Et puis, ils sont avec le malin. Ils sont dehors en train de causer. Alléluia. Amen. Alors qu'on vous a donné des responsabilités dans l'église. C'est vous qui devez placer les chaises. Est-ce qu'il y a ici encore? Il y a ici. Elle vient à quelle heure? Vous qui devez placer les chaises. Elles sont assises devant les miroirs. C'est vous qui avez miroir. C'est vous qui avez miroir. Ou parce que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu pour Dieu. Pour moi. On dit l'œuvre de Dieu. Et vous venez en retard. Mais qui va placer les gens? Ils ne connaissent même pas leur rôle. C'est vous qui placez les gens. Quand un lycée te dit faut t'asseoir ici, tu dois t'asseoir, tu dois obéir. C'est vous qui partagez les enveloppes quand on dit offrande. C'est vous qui comptez les gens. Quand les nouvelles personnes viennent, vous êtes déjà prêts. On ne peut venir net, vous commencez à aller donner les fiches là. Mais toujours on doit vous dire, aïe, partagez les fiches là. C'est quelle négligence ça? Alléluia. Amen. Il y a les anciens aussi. On dit tous les anciens doivent faire prière, comment ça s'appelle là? Prière, le truc, pour soutenir le culte. À partir de cette heure, tous les anciens doivent être là. On va prier pour le culte. Ça, tu es fort dedans. Maintenant, quand on est arrivé sur les champs. Alléluia. Mais regarde, il n'y a aucun ancien. Tu vois, on est trois. Alors que par là, c'est là, on va prier pour les femmes enceintes, pour la Côte d'Ivoire, etc. Mais personne n'est là. On veut servir Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Allez, maman. On parle du groupe sanctuary. C'est ça qui va rendre le coin propre ici. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Eux se sont fuis. Alléluia. Amen.
Alors que quand tu vas rendre propre la maison de Dieu, Dieu aussi va rendre propre ta vie. Regardez. Amen. Il y a des gens qui se sont appelés, gens, ils sont appelés. On les appelle l'appelé. Dieu les a appelés pour qu'ils n'ont qu'à devenir pasteurs. Alléluia. Mardi, on ne les voit pas. Évangélisation, on ne les voit pas. Alléluia. Amen. Il s'est dit, et puis, ils sont de la vie là-bas. Il est pasteur. Moi c'est pasteur. Quel bon pasteur. Quel bon pasteur. Quel bon pasteur. Pasteur, c'est celui qui va servir Dieu. C'est facile de dire que je suis pasteur. On a dit qu'on devait aller évangéliser. Combien de personnes sont parties? On était 14. Gloire à Dieu. Ceux qui sont partis. On n'a plus de pièces en otage. Avant que mercredi, on est parti à Guéyo. Mais ouverture des cellules, on était 35. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Regardez, on a ouvert une église à Yabayo. Ils sont venus faire, ils sont arrivés 20. Maintenant, ça bouge les gens et ils écoutent. L'église là, l'église là. Dans les apatoyas, ils ont fui. Et ils sont restés. Allez, quand on s'en va, allez, ils ont payé le transport, on s'en va. Il y a 2 personnes. Souvent, on s'en va, il y a une personne. On a dit à Dieu, il y a quoi, il dit, on n'a pas fermé. Quand vous êtes négligent, vous ne voulez pas, on a fermé ça. Maintenant, on les appelle maintenant, on m'appelle maintenant, non papa, il ne doit pas fermer des rangs, on n'a pas fermé. Nous on paie le transport, on paie le carburant, on s'en va, il n'y a personne. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont en train d'écouter les papatos. Toute l'église commence par une personne, 2 personnes, 3 personnes. Alléluia. Lui de chapelle, le monsieur a commencé avec sa femme, son fils, et puis lui, ils étaient 3. Donc je dis ça aide dans le monde entier. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Aujourd'hui, on a des problèmes, on pense que oui, voilà. Donc, pourquoi on a problème? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a plus de 3000 religions dans le monde. Plus de 3000 religions. Religion. Non, religion. Plus de 3000 religions. Église, mosquée, au moins 3000 religions. Alléluia. Amen. Mais aucune ne peut sauver le monde si ce n'est que Jésus. Mais nous négligeons la véritable religion qui est l'église de Christ. Certaines personnes même disent que Dieu n'a rien fait pour eux. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Alléluia. Amen. Quelle ingratitude. Dieu t'a donné un boulot. Dieu t'a donné des enfants. Il t'a donné à manger. Mais tu dis que Dieu n'a rien fait pour toi. Bien-aimé, qui te maintient en vie. Négliger les bienfaits de Dieu, c'est la pire négligence de notre vie. Et cela peut conduire au blocage et à la frustration. Faisons attention à nos pensées. Faisons attention aux pensées qui nous détruisent. Faisons attention aux pensées qui nous distraient. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, car cela peut bloquer notre destin. Il y a des gens, ils sont à l'église, mais ils sont en train de manipuler les portables. Ils sont à l'église, mais ils sont sur TikTok. Ils sont à l'église, ils sont sur Facebook. Ils sont à l'église, ils sont en train de regarder porno. Alléluia. Amen. Quelle négligence. Quelle négligence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas se tenir à la foi. On peut
train de passer comme ils vont aller vendre leur aubergine. Bien-aimé, certaines personnes devaient se donner 3 jours. Mais au deuxième jour, ils ont rompu le chef. Parce qu'ils disent qu'ils ont faim. Allez, on t'a donné 3 jours de chef. À partir du deuxième jour, il dit qu'il a faim. Tu as rompu. Ça t'aurait coûté quoi d'ajouter 1 jour de plus? Ça t'aurait coûté quoi d'ajouter 1 jour de plus? Certaines personnes, Dieu veut que tu participes seulement à une veille de prière. Mais bien-aimé, tu n'as jamais le temps pour Dieu. Ça t'aurait coûté quoi de passer une nuit seulement dans la présence de Dieu? Tu passes ton temps, tu passes des nuits sur TikTok. Tu passes ton temps dans le pas de nuit. Mais quand tu veilles, on ne t'a jamais vu. Certaines personnes ont eu la grâce de rencontrer les hommes de Dieu. Certaines personnes ont eu la grâce de rencontrer les grands hommes de Dieu. Mais voici la seule chose qu'ils ont demandé. Une photo. Une photo. Alléluia. Amen. Moi je croise les vers David Oyedepo. Et puis sa photo seulement il a demandé. Papa. On va prendre une photo selfie. Bien-aimé. Je croise les vers David Oyedepo. Ou bien je croise Pasteur Marcelo. Bien-aimé. Ma vie doit changer. Alléluia. Amen. Je vais demander l'onction pour que la grâce que Dieu a mis en lui, je peux prendre cette grâce. Au lieu de faire cette vie. Quelle négligence. Quelle négligence. Alléluia. Amen. Nous sommes une génération de photos. Nous sommes une génération de photos. Alléluia. Amen. Alors que les bonnes choses sont là. Bien-aimé, pourquoi tu ne demandes pas une prière? Pourquoi tu ne demandes pas la sagesse? Pourquoi tu ne demandes pas la connaissance? Pourquoi tu ne demandes pas l'onction? Mais tu demandes seulement une photo. Demande ce qui est utile. Demande ce qui est utile dans ta vie. Demande ce qui est important dans ta vie. Quelle négligence. Nous sommes la génération de Joas. Bien-aimé, Dieu a dit à Joas, mais il faut lancer flèche à 5 fois. Lance la flèche à 5 fois. Joas, Dieu lui a dit, il faut lancer la flèche. Tu vois? Alléluia. Amen. Mais il a lancé 3 fois. Il dit, tu lances 5 fois, tu vas prendre toute la ville. Mais il lance 3 fois. 3 fois seulement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il a perdu le trou. Il a perdu le trou. Alléluia. Amen. Joas était un roi élevé. Mais il était immature. Il était un roi fidèle. Qui a restauré le temple de Dieu. Mais après une négligence. Après une négligence. La vie dit quelque temps après. Il a abandonné Dieu pour se retourner au fétiche. Lui qui a restauré la maison de Dieu. Mais il a laissé cela pour aller adorer les idoles. Ce qui provoque la colère de Dieu. Ce qui provoque la colère de Dieu. Et il a perdu le trône. Quelle négligence. À cause de la négligence, tu passeras à côté de ta bénédiction. À cause de ta négligence, tu passeras à côté de ton opportunité. Tu
peuvent changer ta vie. À cause de la négligence. Tu vois l'homme de Dieu contre ton ami. Tu n'as rien encore compris. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, voici ce que nous les chrétiens on fait. On n'a aucun respect pour les hommes de Dieu. Même si le pasteur c'est ton fils. Alléluia. Amen. Salue-le avec respect. Regardez. Aujourd'hui, il y a des gens qui regardent droit dans les yeux des pasteurs comme ça. Et puis là. Pasteur. Il y a comment il s'appelle son pasteur? Alléluia. Amen. Je ne peux pas regarder dans les yeux de mon père spirituel. Bien aimé, je le salue avec respect. Je le salue avec quoi? On n'a pas dit de t'engenouiller en bas de ton père spirituel. Mais ton pasteur, tu dois le saluer avec quoi? Respect. Regarde, ceux qui ont fait une chapelle. Quand le pasteur national arrive, regarde le pasteur qui il arrive dans l'église où tu es là. Il devient petit comme bouton. C'est pas au dépôt, pasteur national. Dans chaque pays, il y a un pasteur qui gouverne tous les pasteurs. Non. Pour lui donner le micro, tu ne peux pas regarder dans ce Dieu. Alléluia. Amen. Mais regarde. Il y a des gens même, normalement, bien aimé, une grande personne. Quand tu veux le saluer, tant que lui-même il n'a pas levé sa main. Alléluia. Amen. Toi, tu es là, tu n'as pas le droit d'enlever ta main. Tu veux venir me saluer. Bonjour. Allez, toi, tu viens saluer le pasteur. Et puis tu es la première personne à enlever ta main. Non. Quand tu dis bonjour, si le pasteur enlève sa main, toi aussi tu fais quoi? Tu enlèves. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Bien aimé. Aujourd'hui, la familiarité a tué le ministère. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont vu à Soubré ici. Ils m'ont vu en tant que Yeboué. Ils m'ont vu en tant que Yeboué le photocopieur. Vous m'avez vu en tant que photocopieur. Mais du moment que tu mets les pieds dans cette église, je suis ton père spirituel. Tu dois me donner respect et considération. Parce que dans ça, Dieu peut te maudire. Alléluia. Amen. Ce que vous avez vu hier, c'était Yeboué. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pasteur Josué. Alléluia. C'est pasteur Josué. Alléluia. C'est pasteur Josué. Alléluia. Amen. Bien aimé. Où est le papa là? Il peut me mettre au monde 1000 fois. Leurs enfants me dépassent. Alléluia. Amen. Mais regarde, chaque fois que le papa la passe là, il va garer sa voiture, il va garer. Alors que même son dernier fils me dépasse. Alléluia. Amen. Mais il y a des fidèles, on les voit. Quand ils ont problème, papa, mais dès qu'il passe devant, il passe là, il me voit. Et puis quand il passe là, il me regarde comme ça. Et puis il passe. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a papa qui peut me mettre au monde. Et me donne le respect. Moi, c'est à l'aise que je leur donne du respect. Je ne les ai jamais appelés par leur nom. Mais je les appelle papa. Parce qu'ils peuvent me mettre au monde. Alléluia. Amen. Mais ils ne regardent pas que je suis leur fils. Mais ils me considèrent comme un pasteur. Mais tous les enfants que moi-même vous êtes mes petits frères. Vous me voyez, vous me regardez dans les yeux. D'autres ne me saluent même pas. D'autres me sont en train de me critiquer là. Et c'est là même, ils me
ils sont contents. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'as rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour toi. Il n'a rien fait pour toi. Je peux te donner une prophétie dans ta vie. Bien-aimé, ça peut durer avant de s'accomplir. Cela ne veut pas dire que c'est pas que tu m'as parlé. Dieu a donné la prophétie à Abraham. Il avait 75 ans. Mais la prophétie s'accomplit quand il avait 100 ans. 100 ans, 25 ans d'attente. Mais lorsqu'on donne une prophétie que ça ne s'accomplit pas dans l'église. Et ça y est, le pasteur là, il a menti. Hein, il a menti. Il a menti. Si pour Abraham a fait 25 ans, pour toi la faire combien d'années? L'église on a créé ça combien d'années? Ça ne veut pas 2 ans. Si tu veux que Dieu n'a qu'un tic-tac, il va tic-tac. Mais si tu veux que Dieu n'a qu'un tic-tac, il va tic-tac. Tu viens par l'église et puis tu veux que la prophétie n'a qu'à s'accomplir vite vite. Tu fais quoi pour Dieu? Alléluia. Amen. Les personnes sages conservent le respect du ministère. Les personnes sages respectent les hommes de Dieu. Les apôtres voyaient Jésus comme leur père spirituel. Les apôtres voyaient Jésus comme leur formateur. Les apôtres voyaient Jésus comme leur guide. Les apôtres voyaient Jésus comme leur berger. Alléluia. Amen. La preuve. Quand on voulait attraper Jésus, Pierre n'a pas coupé l'oreille de quelqu'un. Est-ce que Pierre n'a pas coupé l'oreille de quelqu'un? Pierre, il a touché mon formateur, mon père spirituel. Yo, il a coupé l'oreille là. Je lui ai dit, ah Pierre. Toi, il était rapide. Il ne faut pas couper l'oreille là. Il a pris l'oreille là, il a mis dessus. Mais regarde, ils sont en train de critiquer l'homme de Dieu. C'est toi qui te mets dans la danse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es dans le physique pendant que le ciel est ouvert. Quand tu vois seulement les attaques physiques et tu négliges les attaques spirituelles. Parce que les sorciers là, ils vont venir physiquement pour t'attaquer. Peut-être que ton voisin ou voisin là, lui vient physiquement t'attaquer. Ça, on appelle ça attaque physique. Mais spirituel est plus dangereux que physique. Alléluia. Amen. Ne vois pas seulement les attaques physiques. Mais il faut voir les attaques spirituelles. Il faut lui donner le micro. Donne le micro au monsieur là. Alléluia. Bien-aimé, chaque fois que Jésus vient dans ta vie, tu n'es jamais en place. Chaque fois que Jésus vient dans ta vie, tu n'es jamais en place. Tu n'as pas le temps pour lui. Chaque fois que Jésus vient dans ta vie, tu es toujours occupé par ton travail. Chaque fois que Jésus vient dans ta vie, tu es toujours occupé par ton travail. Tu vas remarquer à cause de ta négligence, la grâce de Dieu va quitter ta vie. La grâce de Dieu va quitter ta vie. Et tu vas commencer à croiser des grands problèmes dans ta vie. Dieu ne peut pas se donner la peine d'aller là où on ne l'a pas. Dieu ne peut pas donner la peine. Dieu ne peut pas se donner la peine d'aller là où on ne l'a pas. Dieu ne peut pas se donner la peine là où on ne l'aime pas. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire de demander. Tu demandes trop. Il demande trop. Il a besoin que tu l'aimes. Il a besoin que tu l'aimes. Arrête de demander. Il faut l'aimer.
Quand tu aimes Dieu, tu aimes sa présence, tu aimes l'église, tu aimes venir à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne nourris pas Dieu à ton goût. Ne le nourris pas à ton goût. Ne nourris pas Dieu à ton goût. Nourris-le à son goût. Il faut nourrir Dieu à son goût. Ce que Dieu lui fait manger, c'est ce qu'il faut lui donner. Il ne faut pas lui donner ce que toi tu aimes. Mais toi, tu donnes à Dieu ce que tu aimes. Donne ce que Dieu aime. Alléluia. Dieu aime que tu viennes à l'église. Dieu aime que tu l'adores. Il veut que tu le loues. Il veut que tu sois dans une activité. C'est ce qu'il veut. Mais toi, tu le nourris à ton propre corps. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Dieu veut que tu fasses son œuvre. S'il te plaît, donne le meilleur de toi-même. Maximise ton temps. Maximise ton temps. Cherchez à attirer l'attention de Dieu. Cherchez à attirer l'attention de Dieu. Regardez. On dit Dieu, Jésus était allé. Il partait évangéliser. Alléluia. Mais il y avait un monsieur qu'on appelle Jassé. Il était coup de taille. Mais tellement qu'il avait envie de voir Jésus. Il avait envie d'entendre Jésus. Mais il avait envie de le voir aussi. On dit il allait monter sur une arbre qu'on appelle le sycomore. Il allait monter sur une arbre. Il dit c'est toi le voir aujourd'hui. C'est toi le voir aujourd'hui. C'est toi le voir aujourd'hui. Il doit me parler aujourd'hui. La Bible dit, quand Dieu passait, quand Jésus passait, il a vu, cherché, il était sur l'arbre, il dit cherché, descends, aujourd'hui même, je vais dormir chez toi, je vais manger chez toi, Bien-aimé, est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que tu as maximisé ton temps? Tu as maximisé ton temps. Luc chapitre 19, verset 1, verset 6. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Verset 1. Jusqu'au verset 6. Et je lis la parole de Dieu. Jésus était entré à Jéricho. Traverser la vie. Et voici un homme riche appelé Jassé, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Jassé, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure. Alléluia. Est-ce que tu as invité Jésus dans ta vie une fois? Est-ce que tu as invité Jésus dans ta vie une fois? Alléluia. Est-ce que tu as invité Jésus? C'est dans la présence de Dieu que tu auras le succès. Il combat le fer quand il est chaud. Et tu pourras lui donner la forme de foi. Bien-aimé, quand le fer est chaud, tu peux lui donner la forme de toi. Mais quand le fer va devenir froid, il sera dur. Tu ne pourras pas lui donner la forme de toi. C'est pourquoi les hommes disent il faut battre le fer quand il est chaud. Alléluia. Quand tu es dans la présence de
Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Et il va te donner, Seigneur. Il va te donner cela. Il va te donner cela. Il va te donner cela. Alléluia. Bien-aimé, regardez quelque chose. Lorsque le temps de prendre une décision arrive, ne néglige pas ce moment. Lorsque le temps de se marier arrive, ne néglige pas ce moment. Lorsque le temps de te marier arrive, ne néglige pas ce moment. Regardez, il y a des gens, le temps de se marier était arrivé. Elles ont dit que je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Moi, ma petite soeur, j'ai dit, arrivé à un moment, c'est pas parce qu'elle est jolie, hein. En fait, elle est jolie, mais pas parce qu'elle est jolie. Donc, alléluia. Mais bien aimé, les gens, les bonnes personnes sont venues, ont dit non, on va te marier légalement. Elle dit, elle n'est pas prête. J'ai appelé les parents. Dites à ma petite soeur que mariage là, mais ça va se passer. Non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Bien aimé, elle a raté. Quelqu'un de tes corps est venu. Même chose. Mais bien aimé, aujourd'hui, elle a fait lancer pour lui. Elle a fait quoi? Lancer pour lui. Toi, peut-être que tu as 22 ans. Tu as 23 ans. Quand tu marches, tu ne portes même pas soutien. Parce que tes seins tremblent comme tremblement de terre. Tes seins tremblent comme tremblement de terre. Les hommes viennent pour te marier. Tu as pu faire malin. Maximise ton temps. Maximise ton temps. Hé maman, de 20 ans à 30 ans, les garçons vont t'appeler Pis. À part de 30 ans, avant de t'appeler Pis, quand tu passes, on regarde si derrière a remis un peu. Et puis on regarde. C'est là. C'est une vieille mère. Il va t'appeler Tanti. Écoutez-moi bien. Toi, les yeux qui vont venir vers toi, au lieu de t'appeler ma chérie, ils vont t'appeler quoi? Si quand on t'appelle Tanti, est-ce qu'on m'a dit ça Tanti? Faut laisser là. Bien aimé, quand tu vas avoir 30 ans, tu vas arriver à 40 ans. Les garçons qui vont venir là, ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils sont venus danser un peu et puis ils vont partir. Ils se lèvent comme à la maison. Alléluia. Donc maximise. Alléluia. Un garçon. Pardon, de 30 ans à 40 ans, faut te marier. Si tu as dépassé ça, à partir de 40 ans, si tu n'es pas marié, tu ne vas plus jamais te marier. Alléluia. Parce que bien aimé, tu vas avoir des copines, mais pas pour mettre. Tu vas lancer pour lui. On va de vieux pères ici. Ils ont l'argent, c'est pas parce qu'ils ont l'argent. Mais regarde, d'après lui, toutes les femmes les aiment. Les femmes qu'elles vont mettre à la maison, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Alléluia. Alors bien aimé, lorsque le temps de prendre une décision arrive, ne néglige pas ce moment. Ne néglige pas ce moment. Mais prends une décision. Car si tu rates ce moment, tu ne pourras plus revenir en arrière. Quand la décision de servitude arrive, saisis cette fois-ci. Saisis cette force en toi. Et commence à le faire en même temps. Car quand ça passe, tu feras des efforts. Mais cette force ne viendra plus. Parce que tu as été négligent de la foi. Il y a des moments où tu sentiras que ta bénédiction est tout près. S'il te plaît, il faut prendre. Regardez, il y a des gens là. Ils ont une bénédiction. Ils gagnaient l'argent.
de gagner Ils vont payer terrain. de bateau terrain. Mais ils n'ont pas payé. C'est un bateau. Oh, il n'y a rien. Non. Oh, demain. Ah, même bateau. À la fin du mois. À la fin du mois. Un bon matin. Façon de travail marchait avant. Ça marche plus. Il y a des gens. Ils avaient l'argent. Ils pouvaient construire. Il a payé terrain. Mais quand il a payé terrain, il avait tapé brique. Il donne. Il dit, on dit, ah, mon gars, faut construire. On peut laisser. Je ne suis pas pressé. Il va doucement. À sa grande surprise. Peut-être qu'à ce moment où tu avais payé là, la tonne était près à 75 000. La tonne c'est 105 000 ou 110 000. Tu fais comment? Quand le moment arrive, il faut maximiser. Bien aimé, aujourd'hui je vais parler aux femmes. Je vais parler aux femmes. Maman. Le jour ton mari venait vers toi. Comment tu t'habillais? Comment tu t'habillais? Là tu avais l'argent pour payer mes chiens. Là tu portais collant. Alléluia. Mais actuellement, et là comment tu es devenu ça? Comment tu es devenu ça? Maman, vous pensez que quand on est au foyer, on doit devenir ça? Normalement, c'est les femmes qui sont dans le foyer qui doivent. Alléluia. Mais quand tu n'es pas encore marié, pas de joli habits, tu te dresses bien. Mais aujourd'hui, mais ce que tu as mis sur ta tête là, ça fait 10 ans. Ça sent mauvais. Pardonnez la vie, mais Alléluia. Maman, avant que le monsieur venait vers toi, quelle était blanche? Les têtes sont devenues jaunes. Blanche là, c'est combien? Blanche là, on est c'est 200. Pas de la main, il y a pour 50. Alléluia. Il n'y a pas de 50. Alléluia. Quand tu fais le monsieur tombe. Il ne peut plus t'embrasser. Alors qu'au début, il arrivait. Alléluia. Mais maintenant là, quand tu lui parler, chérie. Il est pas vite. Parce que la gueule là, ça niaise. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Maman, brosse-toi un peu. Tu es trop négligent. Quand tu venais, quand ton mari venait vers toi, tu partais dans le salon de coiffure où on enlève ici là. On appelle ça. Voilà, tu faisais pédicure. Tu faisais le médicure. Tu faisais médicure. Chevêcure. Alléluia. Mais maman, actuellement là, ton pied là ça détruit. Tous les draps sont déchirés. Attends, il y a un tremblement de terre chez toi là-bas. Il y a des femmes derrière les pieds là. C'est casse-tête. Il y a quoi? Maman, puis là c'est cassé. Il y a quoi? Ou bien tu as oublié pédicule là. Alléluia. Dès qu'on finit là, faut partir. Il y a des gens qui sont à côté de la main. Il faut pédicure. Alléluia. Maman, quand ton mari venait vers toi, tes robes là étaient propres. Mais actuellement, rien ce que tu prends. Rien ce que tu prends. Tout est sale. Alléluia. Papa, toi aussi. Tout le monde ne peut pas devenir Arafat. Quand tu veux laisser Pablo, c'est qu'il faut entretenir ça. Rien que pas. Il y a poussière dedans. Il y a poussière. Vous qui ne laissez pas.
Nettoie ses pieds. Attends, c'est pas si c'est le pourquoi, mais il y a poussière dedans. Après que la femme va parler, c'est parce que alléluia. Papa, ce que c'est pas chez vous. 3 à combien? 3 à combien? 2500. Mais pourquoi ça dure comme ça? Tu as un seul chocoto. Mais c'est ça. Et puis tu manges ça au diable. Donc il y a tout. Il y a tout au milieu là. Il y a les garçons doivent être propres. Les femmes aiment les garçons qui sont propres. Tu es trop négligent. Alléluia. Tu es trop négligent. Faut te coiffer un jour. Alléluia. Les femmes souffrent. Il y a des garçons qui leur bouche ça sent mauvais. Alléluia. Il y a des garçons qui leur bouche ça sent mauvais. Garçon encore met cigarette dessus. Alléluia. Et puis ça sent la narine de la femme. Mais elle ne peut pas parler. Quand tu as mis Koudougou dessus, il y a odeur de cigarette. Il y a odeur de Koudougou. Et puis il vient. Ma chérie, je t'aime. Non, tu n'aimes pas. Tu es en train de la tuer. Tu es en train de l'asphyxier. Quand tu sors la capture, c'est quoi? Vous qui buvez Koudougou. Et puis vous qui fumez cigarette. Pardonnez. Ne fatiguez pas vos femmes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Même si ça te fait mal, mais on a parlé. Alléluia. Alors, bien aimé. Quels sont les différents types de services? Premièrement, la prière pour l'avancement du royaume. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus. Les gens disent qu'on prie trop pour les gens ici. Nous on prie trop pour l'avancement. Toujours quand on vient, on a fait prier pour les gens. Ici là. Il dit quoi? Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Nos prières sont centrées sur quoi? Sur les âmes. Alléluia. Donc si tu viens que tu vois qu'on prie beaucoup pour les âmes, c'est ce que tu as fait. Deuxième des choses sur lesquelles les âmes. Waouh. Avant-hier c'était waouh. On allait gagner des âmes. Les moments là sont venus, les papas sont venus. Et donc le samedi, venez encore, on va aller au Drobacité. On va prendre tout alléluia. Et chaque samedi on va prendre un quartier. Il dit dans Jean 15 verset 16. La Bible dit à partir du verset 16. Il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demandez à mon nom, ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Dieu dit, c'est pas nous on a choisi Dieu, mais c'est lui qui nous a choisi. Mais il veut que nous on attire les âmes, afin que les âmes restent à l'église. Si les âmes restent à l'église, nous allons demander à Dieu, il va nous donner. Alléluia. Troisième point, le service financier. Tu dois payer ta dîme et donner ton offrande. La dîme est obligatoire. La dîme, on paye la dîme comme loyer. Alléluia. Bien évidemment, on ne donne pas la dîme. On paye la dîme. Et la dîme c'est quoi? C'est
c'est ce que je gagne. C'est 10% de ça. Si dans la semaine, j'ai eu 100 000, je donne 10 000 à Dieu. Si dans la semaine, j'ai eu 1000 francs, je donne 100 francs à Dieu. Si dans le mois, moi on me paye à la fin du mois, j'ai 200 000, je donne 20 000 à Dieu. Mais bien aimé, si quelqu'un t'a donné un crédit pour faire commerce, la personne t'a donné 500 000 pour faire commerce. Dès qu'on te donne l'argent, tu n'enlèves pas la dîme. Parce que c'est un crédit. C'est quoi? C'est un crédit, l'argent n'est pas pour toi. Quand on te donne crédit, l'argent qu'on te donne crédit, on n'enlève pas la dîme. Mais tu prends l'argent là, tu prends pour travailler. Le bénéfice que tu vas avoir, c'est le temps que tu payes la dîme. Il te donne 500 000. Tu as travaillé. L'argent est sorti 600 000. 600 000 là. Tu enlèves crédit 500 000 là. Bénéfice c'est 100 000. Dans les 100 000 là, c'est ça que tu enlèves la dîme. Et la dîme c'est 10 000. Alléluia. Voici comment on fait. Alléluia. Mais l'offrande, c'est de façon volontaire. Chaque jour on peut faire des offrandes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, le troisième service. Le troisième service, c'est le service de la maison de Dieu. Le service de la maison de Dieu. Bien aimé, chacun doit avoir une activité dans l'église. Et chacun doit rester à son poste. Nous devons appartenir forcément à un groupe d'activité dans l'église. On ne vient pas à l'église pour venir regarder les gens. On vient à l'église pour servir Dieu. Luc chapitre 10, verset 2. Non. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Viens donc le mettre de la moisson. Envoyez ces ouvriers de la moisson. Alléluia. Bien aimé, le champ de Dieu est grand, mais ceux qui travaillent dedans ils sont pas beaucoup. Donc viens, tu vas travailler. Mais quels sont les avantages du service de Dieu? Les serviteurs sont généralement délivrés des difficultés. Parce que Dieu a besoin de leur service. Quand je sais Dieu, Dieu me délivre tous les jours. Parce qu'il a besoin de mon service. La vraie délivrance vient à travers le service de Dieu. Quand je sais Dieu, il me délivre de tout. Quand tu sais Dieu, le diable a peur de toi. Servir Dieu et les intérêts du royaume a été au cœur de cette église. Et voyez comment Dieu nous a fait progresser. Alléluia. Bien aimé, avant on n'était même pas beaucoup. On a commencé avec 7 personnes. Mais tellement que nous savons Dieu, Dieu a multiplié cette église. Dieu nous a fait à un niveau supérieur. Une église qui sait Dieu ne manque pas de témoignages. Ne manque pas de miracles. Lorsque vous vous engagez à servir Dieu, il vous protège de toute agression satanique. Ce matin, faites le choix de servir Dieu. Faites le choix de servir Dieu aujourd'hui. Et regardez-le décorer votre vie. Regardez-le décorer votre vie. Tout chrétien qui ne fait rien à l'église, tout chrétien paresseux, a un avenir limité. Bien aimé, mets-toi au travail dans le service de Dieu. Quand tu viens à l'église, ton idée n'est pas ici. Tu penses à ce que tu dois faire après le culte. Et qu'on dépasse un peu l'heure. Tu sors pour aller à la maison. On dépasse un peu net. Tu sors pour aller à la maison. Tu es négligent. Le dimanche est réservé pour Dieu. Le dimanche est réservé pour Dieu. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20.
Et nous allons lire à partir du verset 8 au verset 11. Ceux qui sont pressés d'aller à la maison, regardez ce que Dieu dit. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien aimé, quand dimanche tu ne viens pas à l'église, c'est une malédiction, c'est un péché. Alléluia. Alors, tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire